Bonjour, docteur Neuberg. Ah, bonjour. Ici, nous vous présentons une hernie inguinale. Donc, c'est une opération assez courante en chirurgie abdominale. Donc, des hernies, on peut en avoir, c'est une faiblesse de la paroi. On peut en avoir à plusieurs endroits du corps. Ici, c'est au niveau inguinal, donc c'est-à-dire vraiment à l'aine, entre l'abdomen et la racine de la cuisse. Donc c'est l'endroit où, quand le bébé est un fœtus, il y a le testicule ici, puisque c'est un homme qui passe par cet endroit. Donc c'est une faiblesse physiologique et peut se former une hernie. Donc ici, ce que je suis en train de disséquer, c'est cette hernie où il y a le cordon, des structures qui vont aux bourses, donc aux testicules. Et pour vous montrer un petit peu, ici derrière, on a les vaisseaux qui sont les vaisseaux fémoraux. Je ne sais pas si vous voyez que ça pulse ici derrière. Et il y a des vaisseaux qui irriguent la paroi abdominale, qui sont les vaisseaux épigastriques. Ici, on est... Quoi ? Oui. Et ici, on est au niveau vraiment de la vessie. Donc, en fait, on n'est pas vraiment dans le ventre, on est au-dessus du ventre, entre la paroi abdominale et l'intérieur de l'abdomen. Et donc, c'est le plan pour pouvoir traiter de manière mini-invasive, c'est-à-dire avec une caméra et des pinces comme on fait, une très volumineuse hernie inguinale, donc chez un patient ici. Et voilà la hernie que je tire. C'est une opération qui est assez brève, je pense. Oui, tout à fait. Ici, donc, on fait la dissection vraiment du sac de hernie. Et puis après, je vous montrerai la mise en place d'un filet prothétique, qui sont donc les prothèses, comme on dit, qu'on met dans ce genre d'intervention. Docteur Neuberg, j'ai un invité sur mon plateau, je dois bientôt libérer. J'avais encore 2 questions à lui poser. Est-ce qu'on peut rester dans votre salle ? Est-ce que ça vous dérange si on papote dans votre salle quelques minutes Pas du tout. Ben voilà. Alors, on parlait, comme ça, vous savez au moins de quoi on parle. On parlait des 8 nouvelles chambres du CHU pour les thérapies par radioligand. Et donc, moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres hôpitaux qui proposent ça ? C'est une première Alors, ce sont des traitements qui sont offerts essentiellement dans les hôpitaux académiques. Il y a une infrastructure qui doit être installée, qui n'est pas disponible dans la plupart des hôpitaux. Nous, au CHU, on est à peu près les seuls en Wallonie à offrir toute la gamme des traitements actuellement disponibles, c'est-à-dire remboursés par l'INAMI, dans un environnement dédié, c'est-à-dire conçu exprès pour ces traitements. Et donc, pour pouvoir vous libérer, j'ai encore une dernière question. Si vous deviez résumer en quelques mots, en quoi est-ce que le CHU est un centre d'excellence en Wallonie, que diriez-vous ? Alors, en quelques mots, centre d'excellence, ça veut dire que, comme dans beaucoup d'autres domaines médicaux au CHU, c'est un centre hospitalo-universitaire. Donc, en termes de soins, nous tentons d'offrir ce qu'il y a de plus complet, de plus up-to-date, dans le meilleur environnement possible, également à la pointe de la recherche. On n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais une des raisons pour lesquelles il y a autant de chambres, c'est que nous ouvrons régulièrement des essais cliniques. Nous avons des nouvelles molécules expérimentales que nous pouvons offrir à nos patients et on l'espère plus tard à l'ensemble de la population. Et donc, finalement, ces 8 chambres, c'est aussi pour une continuité, un pari dans le développement des traitements. Absolument. Nous pensons, nous ne sommes pas les seuls à le penser, que ces traitements sont là pour rester et que ces chambres-là seront de plus en plus occupées à l'avenir. Mais merci beaucoup, professeur Husting. Je vais vous laisser repartir à vos occupations. Et moi, j'ai rendez-vous avec le docteur Nervaux qui voudrait bien nous présenter son cas. Et je reviens après auprès du docteur Neuberg. À tout à l'heure, docteur Neuberg. Docteur Neuberg, on est de retour avec vous. Ah, il nous parle, Serge. Oui, on est de retour avec vous. Ah oui, c'est ça. Il me semblait bien. C'est la voix du bas. C'est la voix de la verrière. Pour vous montrer, on a réduit une très 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 volumineuse hernie parce que je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais tout ça, c'est du tissu graisseux qui était donc à l'intérieur de cette hernie qu'on enlève petit à petit avec beaucoup de patience et de minutie de l'intérieur du ventre, enfin de la hernie vers l'espace dans lequel on est.
Et on est en train d'individualiser tous les vaisseaux, toutes les structures du cordon. Ici, c'est le sac hernière qu'on doit abaisser. Et ici, c'est le canal déférent. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir interposer tout à l'heure une prothèse. Et elle fait plus ou moins quelle taille, la hernie là? Parce que vu qu'on est en gros plan, on a du mal à s'imaginer. Ça paraît énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dedans. Il y a d'ailleurs à l'intérieur, si vous voulez, pour vous donner une image, ça c'est du sac de péritoine. Donc à l'intérieur, c'est le ventre. Et dans cette hernie, à l'intérieur de cette hernie, passait du tube digestif. Et la taille mesurait, je pense, 4-5 cm d'espace. Donc c'est une très, très volumineuse hernie. Il fallait quand même quelque chose pour qu'on voit. Donc oui, c'est très volumineux. Et il y avait incarcéré du tube digestif. Donc ça, évidemment, c'est une des complications de la hernie. Ça peut donc donner une occlusion si jamais il y a du tube digestif qui vient se coincer à l'intérieur. Pour le grand public et qu'on puisse bien comprendre, concrètement, c'est quoi une hernie? Alors, comme je disais, des hernies, on peut en avoir à plusieurs endroits du corps. Ici, au niveau inguinal, c'est vraiment au niveau de l'aine, c'est-à-dire entre l'abdomen et la racine de la cuisse. C'est l'endroit chez ce monsieur où passaient les testicules du ventre pour aller dans les bourses quand il était fœtus. Et donc, c'est, si vous voulez, un orifice qui physiologiquement existe, mais qui peut être plus grand chez certaines personnes et s'agrandir avec l'âge. Et donc, ça peut avoir, si vous voulez, des matières qui, de l'intérieur du ventre, poussent à travers et rentrent donc dans cet orifice physiologique qui grandit. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais... Si, c'est pas mal. Donc voilà. Et sinon, de toute façon, le grand public a toujours l'opportunité de nous poser toutes les questions qu'ils souhaitent sur le chat qui est mis à leur disposition. Tout à fait. Donc voilà, on arrive à la fin de la réduction. On peut peut-être vous montrer à quoi ressemble une prothèse, comme ça vous voyez de l'extérieur, parce que ça, les gens aiment bien voir aussi. Tu peux peut-être la montrer? On a déjà montré la boîte. La boîte? On peut montrer. L'emballage, je la donne. On va la donner, ouais. Je peux donner la gauche. Ouais. Pas encore tout à fait réduit. Parce que ça, les gens aiment bien savoir, parce qu'en général, ça leur fait très peur, parce qu'on dit une plaque prothétique. Donc, ils ont l'impression que c'est comme une plaque de marbre très grande. Et en fait, quand vous voyez ceci, tu peux carrément l'enlever, la prendre dans ta main pour leur montrer à quel point c'est souple. Et en fait, ça ressemble plutôt à une feuille de papier, si vous voulez. Donc voilà, c'est quelque chose qui est évidemment que les gens ne sentent pas. Le but, c'est qu'ils n'aient pas de sensation par rapport à ça. Donc c'est tout fin, c'est aussi fin qu'une feuille de papier. Et donc ici, après cette opération, c'est une opération qui se passe en hôpital de jour. Donc le patient, quand il se réveillera, parce qu'il est sous anesthésie générale ici, donc il dort complètement, il va pouvoir sortir normalement ce soir s'il se sent bien. Donc c'est une intervention ambulatoire, comme on dit. Voilà. Qui vient de lâcher. Très bien. Voilà. Si ça ne vous dérange pas... Oui, allez-y. Alors, je suis toujours là, j'accueille juste mon invité et je reviens à vous. Très bien. Comme ça, on aura mis la plaque. Mais par contre, on reste dans votre salle, donc c'est-à-dire qu'on observe et surtout n'hésitez pas à me faire signe quand je dois revenir vers vous, comme ça je jongle entre vous et mon invité. Bonjour Alice Piem, donc vous êtes photographe, donc on va parler un peu de culture, mais pas que, parce que c'est particulier en fait. C'est particulier. Et donc, vous avez monté une exposition. Et cette exposition, elle est née à la suite de l'annonce d'un cancer du sein. Et donc, qu'est-ce qui vous a donné l'élan de transformer cette expérience finalement intime en une œuvre que vous avez envie de partager? Alors, c'était une annonce de cancer du sein l'année dernière.
Et j'ai envie de dire que le démarrage de l'exposition, c'était surtout la peur. Parce que comment vaincre la peur? Tout me faisait peur. L'hôpital me faisait peur, les mots me faisaient peur, le mot cancer me faisait peur. Je me rendais compte que ça me faisait perdre complètement mes moyens. Et donc je me suis demandé comment c'était possible de me rassembler. Et j'ai pensé à une chose qui était liée à mon boulot. Je côtoie beaucoup les acteurs et les actrices à un moment très fragile, à un moment sensible. C'est les avant-premières. Ils sont dans le doute. Et je me suis dit, en fait, eux, à ce moment-là, ils ont cette fragilité, cette peur au ventre, et puis ils la dépassent. Et quand ils la dépassent, ils nous offrent, dans leur cas, un spectacle. Alors je me suis dit, voilà, toi, tu as les images, à un moment, il va falloir la dépasser avec tes moyens. Et donc l'exposition s'intitule « Les invisibles indispensables ». Pourquoi ce titre et qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Les invisibles indispensables, c'est elle et eux, c'est l'infirmière de coordination, les technologues, la psy, les kinés en scénologie. C'est tous ceux-là qui ont été autour de moi, avec moi, qui sont là pour nous, en fait. Et à un moment, j'allais à l'hôpital tous les jours. Donc ça devient un peu comme une seconde résidence. Donc quand on voit des gens tous les jours, à un moment, on se pose des questions envers eux aussi. Et c'est des métiers de l'ombre. C'est des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, d'entendre. Et donc ça m'a donné envie de les interviewer et je les ai fait parler. Et donc vous avez été soigné à l'hôpital Chéric Delta et vous avez récolté des images, des visages, des sensations. Comment est-ce que vous avez transformé cet univers médical en une matière artistique? Ça aussi, c'est eux qui m'ont donné l'énergie et l'envie de faire ça, parce que je trouvais que leur écoute était quelque chose de l'ordre de la transmission. C'était quelque chose qu'ils me donnaient. J'avais envie de redonner quelque chose. Et à l'hôpital Chéric Delta, il y a quelque chose qui est intéressant quand on y met les pieds et que ça a lieu. Je suis photographe, mais je suis aussi vidéaste. Et donc le son m'intéresse très fort. Et quand on entre dans l'atrium, il y a un piano qui est caché au dernier étage. Et quand quelqu'un se met au piano et que les notes vivent dans l'hôpital, on dirait qu'elles tombent du ciel. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et en radiothérapie, on a un casque sur les oreilles et on entend la voix du technologue. Et la voix du technologue qui vous dit de garder la respiration pendant le traitement et puis de recommencer à respirer, c'est un lien. Et je me suis dit que c'était essentiel. Et donc quand on évoque avec vous cette exposition, vous parlez souvent d'un dédale rassurant. Comment est-ce que vous avez imaginé ce parcours, ce chemin de ligne, ce chemin presque physique dans l'exposition? C'était en effet un parcours. Mais j'ai envie de dire qu'en arrivant ici, c'était un parcours aussi. C'est un peu pour ça que je l'ai fait. C'est penser la chose sur l'ensemble. Quand on arrive dans un hôpital, on part du dehors, on arrive au dedans. Et le dedans, pour moi, c'était un peu un monstre au début. Et je me suis dit, il faut transformer ça. Il faut l'appréhender. Et donc on retrouve finalement dans l'exposition de l'émotion, mais aussi de l'humour. Pourquoi ce choix décalé, détourné, de faire sourire, même dans l'épreuve? Peut-être parce que
Peut-être parce que j'avais envie de faire des expos sur des monstres dans tous les centres hospitaliers de Belgique. Non, je sais pas. Non, sans rire. Parce que ça m'a fait du bien de transformer l'hôpital en monstre, quand une cellule... Je vous en prie. On va devoir retourner juste en salle près du docteur Neuberg, mais on reprend nos questions juste après. Donc là, vous avez posé votre premier filet, docteur Neuberg. Exactement. Donc on pose en effet ici, comme vous dites, le filet, donc la plaque prothétique qui vient couvrir toute notre orifice hernière, donc qui a été libéré de tout son contenu, donc tout son contenu principalement graisseux, hein, comme je vous avais montré tout à l'heure, ici. Et donc on le met bien comme ceci, c'est-à-dire qu'on laisse le contenu graisseux dans l'espace et on protège l'orifice qui n'est pas réellement fermé en fait, hein. On réduit l'hernie, on enlève tout son contenu et en fait tout simplement on met cette prothèse devant pour protéger et on garde tout le contenu par là. Et je pense qu'on va, comme vous aurez bientôt terminé, à mon avis, on va pouvoir vous montrer ce que ça donne quand on ferme totalement. C'est-à-dire qu'ici, elle est bien positionnée. Tu es d'accord, Maude? Ce que vous parlez de prothèse, c'est le filet que vous venez de poser. Exactement, c'est le filet, la plaque prothétique. C'est ça qui vient couvrir l'orifice complètement. J'essaie de la mettre bien bas quand même. Et tout le contenu de la hernie est ici dans ma pince. Et donc, en fait, le contenu est bloqué par le filet qui bloque la hernie, qui n'est pas réellement fermée, mais qui est juste l'orifice est couvert par ça. Et donc, Maude, on va exsuffler pour montrer, en montrant bien. Et comme ça, vous allez voir que tout simplement, tout vient s'apposer l'un à l'autre. Il n'y a pas d'agrafeuse, il n'y a pas de fil, il n'y a rien qui peut donner des douleurs ou être traumatique. Et c'est tout simplement un filet qui est apposé. Et voilà. Et si jamais vous voulez voir comment ça donne du coup à l'extérieur du ventre, Maude va vous montrer. Donc c'est une chirurgie qui est donc assez peu invasive avec juste une pince, un orifice pour la caméra et 2 orifices pour les pinces de 5 mm et de 1 cm. Et voilà. Mais merci beaucoup, docteur Neuberg. De rien, avec plaisir.